Orochimo manque. Ouais, je suis d'accord, mais le problème c'est que vraiment, tu vois, même là on a lancé Gentlemate, etc. Et en fait, j'ai spammé pendant un bon mois. Je sais même plus combien de temps on a spammé à Valo. Et en fait, juste mettre 40 secondes de délai, c'est trop chiant. Jouer tout seul tout le temps dans son coin, c'est trop chiant. Tu me parles à ton chat et c'est cool. Ouais, c'est trop cool. Franchement, tu sais, les petits délires comme ça, même pendant les games, tu vois. Alors autant pendant les rounds, je regarde pas trop le chat, j'avoue que je suis tunnel vision sur mon round. Mais dès que je meurs ou que le round est fini, tu vois, genre repars avec le chat, c'est cool. En plus, c'est les gens, il y en a qui gardent leur message et c'est normal, c'est logique. Pendant ton round, ils vont pas trop parler, c'est normal. Et en fait, ils attendent que ton round soit fini et après ils parlent dans le chat, qui est logique. Quand c'est une question que tu veux poser au streamer ou un truc comme ça. Et quand il y a 40 secondes de délai, vraiment c'est horrible parce que du coup, je fais mon round, je regarde le chat et c'est le moment où genre bah, du coup, moi je suis dans mon round donc c'est en mode oh là là, jolie tête ou putain ce que tu t'es pris ou j'en sais rien, tu vois, mais avec le délai, c'est trop chiant. Et même les gens qui arrivent, du coup, ils posent leurs questions en pensant que là, c'est le moment où je peux répondre, le moment où je suis pas focus dans mon round, on s'en bat les couilles, alors qu'en fait non, je suis déjà dans le round depuis 40 secondes. Du coup, c'est trop chiant. C'est des synchros de fou avec le chat exactement. Dans ce stade où je calcule avec le délai vers quand la fin du round va être pour que tu puisses voir mon message. J'envoie, t'inquiète, hein, qu'ils sont giga smart. Des fois, je meurs, je me tourne et je vois la question à ce moment-là, je suis en mode lui il est chaud. Gibbs, c'est sans délai, tu comptes vraiment pas le faire un jour si tu joues Valo? Ouais, mais Gibbs, déjà, il tilte quand même sur les stream hacks. Après, c'est normal, il en a beaucoup et il fait ça tous les jours, mais il est aussi plus fort. Donc en fait, même avec le délai, et même il est assez smart pour jouer en conséquence. Et au pire, il s'en fout, tu vois. Il a déjà été pro chez Mandatory, il est déjà passé Radiant, il a pu en approuver. S'il y a une game qui est int, parce qu'il y a du stream hack, tant pis. Alors que moi, c'est un peu un profil différent, tu vois, dans le sens où les gens, je sais pas, t'as l'impression qu'il faut leur prouver tous les jours que tu mérites ton rang, machin, etc. Là, par exemple, là, quand j'ai repris tout à l'heure, je suis mon smurf. Pourtant, les games, tu limites MVP à toutes les games. Mais si tu fais pas 40 kills, les mecs sont en mode, ah bah alors, putain, c'est bizarre, tu galères contre des ascendants en diamant. Et finalement, ascendant en diamant, c'est pas si. Tu sais, en termes de skill, de toute façon, moi, je suis même pas monté parce que j'avais un skill plus haut que ceux de mon elo. Je suis monté parce que je faisais les bonnes choses dans les games principalement, tu vois. Je suis un vieux maintenant. Ça, c'est un peu compliqué. Et ils te disent du coup que t'es pas à ton elo, mais quand du coup t'es sur un compte smurf où tu joues du coup entre gold et ascendant et que tu les déchires, bah en même temps tu smurf. Donc tu sais plus. D'ailleurs, j'ai repris les vlogs récemment et trop bizarre de voir Mel en LAN avec ta casse. Ah, c'est vrai qu'ils avaient fait une LAN ensemble, un mix. Waouh, t'es parti voir un vlog ancien de fou. Vous spam Valo avec Lucas à cause de M8 ou juste une coïncidence? Bah non, de base on a tous eu une phase Valo et disons que c'est un truc qui nous a motivé en plus, tu vois. Et même moi en fait j'ai envie de comprendre le jeu que je vais cast et je veux comprendre mon équipe aussi, tu vois. Par exemple, à un moment quand on aura une équipe LoL, les gars, je pense que je reprendrai LoL parce que là je comprends rien à LoL. Là j'ai fait Naram genre hier. Frérot, il y avait des items, j'étais en mode mais qu'est-ce qui s'est passé alors que c'est Naram. Il va falloir des fiches si vous avez plus de 5 jeux après. Non mais c'est aussi pour ça, tu vois, genre quand les gens me parlaient de recruter sur CS aussi, c'est un jeu, pas que je le comprends pas, je comprends ce qui se passe, mais vu que j'ai jamais véritablement joué, je peux pas savoir quand un truc est bon, quand une pose est bonne, quand, tu vois ce que je veux dire, tu sens pas le clutch qui va passer, tu sens pas si, tu vois, alors que ça, juste en ayant un niveau, on va dire correct, tu comprends ce qui se passe, tu vois, et même stratégiquement ce que chacun va faire, tu vois, et c'est trop intéressant de voir juste la mini-carte des fois quand tu commences les matchs et savoir exactement comment ils vont jouer le round, etc., tu vois. T'arrives même à comprendre, même s'ils sont pros, entre guillemets, les moments où ça troll, les moments où ça se pète, les moments, alors t'as pas la com avec, hein, mais au moins tu comprends ce que tu regardes. Dis mon rêve que t'es une équipe 16, bordel, après tu peux prendre quelqu'un qui t'explique un peu le jeu, ou limite qui cocasse pour le côté analyse. Ouais, totalement, c'est ce qu'on fait un peu avec Fortnite. Le Fortnite, j'ai beaucoup joué, donc je comprends quand même la base, mais par exemple, dès qu'il y a eu la méta avec les pizzas, les machins, j'étais en mode frère, c'est quoi? Et finalement, j'ai trop kiffé regarder, et avec un Nikov du coup qui t'explique bien les choses, même le chat qui amplifie un peu ça, c'était trop cool à suivre. Donc Amy en VCT, c'est un dream goal. Dream goal, non, je pense que c'est un goal. C'est pas un rêve, parce que les rêves c'est dur à réaliser. Ah frérot, on a gagné machin, là actuellement on est premier du split 2. Franchement, on a 5 joueurs là qui peuvent prétendre. Moi je sais un peu les intel aussi, je sais un peu les scrims, etc. Ça reste des scrims. On a une très bonne squad, c'est 5 très bons humains. Et c'est marrant parce qu'ils ont vraiment chacun leur caractère, tu vois, il y en a aucun qui se ressemble. Ils ont vraiment chacun leur personnalité propre à eux, tu vois, genre leur profil. C'est super intéressant. Mais nous, dites-vous que avant que Gentleman se lance, on a eu énormément de moments de vie avec eux, tu vois. Parce que du coup, il y a eu beaucoup de bootcamp et c'était un peu en soum-soum, donc on vivait vraiment les choses ensemble et tout. C'est trop bien ce qu'on a. Grave, avait laissé fortement sous-entendre que Mandatory va taper Fnatic en scrim. C'est possible, hein, Mandatory ça joue. Hein. En fait, ce qui est cool, c'est que vu qu'on a fini premier de la ligue du split 1, genre au début c'était la crise, hein, les premières semaines, les gars, personne leur donnait l'heure pour des scrims. Hein. Ils allaient jouer des équipes turques, machin, etc. Non, ils peuvent jouer un peu tout le monde et c'est cool. Après, c'est pas des trucs publics, faut pas être des scrims warriors à partager les trucs. Surtout qu'en plus, nous on est une équipe qui joue les scrims vraiment de manière à s'entraîner, pas de gagner. Donc si en plus t'arrives à t'entraîner et à en gagner certains ou machin, c'est d'un côté motivant, mais après, tu sais pas si l'équipe en face, de quelle manière elle joue. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent tester des nouvelles choses, des nouveaux pics, des nouveaux trucs. Donc faut pas se fier à ça, tu vois. Mais au moins, tu sais que tu te prends pas des 21-0, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, ça coûte pas cher en vrai, si tu pars d'en bas, tu peux finir au major, y a pas de slot à payer si ça coûte super cher. Et surtout, frérot, en fait, il y a un truc que les gens ne se rendent pas compte. Essayez de trouver des sponsors, les gars, pour CS, mais personne veut sponsoriser CS à part les trucs un peu illégaux en France. Enfin, illégaux. Les trucs qui ont pas une image incroyable, quoi. Là, tu regardes les majors Paris, frérot, c'est de l'alcool qui sponsorise ça, je crois des clopes, des trucs de Bitcoin, des trucs de NFT. C'est pas des gambling paris sportifs, tu vois, c'est pas des choses où on veut forcément être affilié. Par exemple, moi, il y a un truc qui me dérange avec PokerStar, c'est que des fois, les gens confondent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sponsorisés PokerStar, pas pour le poker, pour les paris en ligne, mais moi, c'est pas mon truc. Ah, c'est pour le poker, les gars. Le poker et le pari en ligne, c'est pas la même chose. Et donc, en plus d'avoir une image bizarre, même si t'es en mode, c'est pas non plus un pacte avec le diable, mais même si t'es en mode, bon, vas-y,
fuck, go faire un truc avec des NFT, bah genre même les autres sponsors veulent pas forcément être affiliés à ça, tu vois. Et même toi, t'as pas. On est une structure qui vient du monde de l'influence avant tout, dans le sens où bah t'as Squeezie, numéro 1 influenceur, machin, etc. Du coup, c'est pas fou d'influencer des gens avec certaines choses, tu vois. C'est un peu spé, tu vois. C'est un peu spé, tu vois. Et faire attention parce que Call of Duty, c'est un peu pareil, hein, parce qu'on a déjà eu des discussions, parce que bah forcément les gars, on va aller chercher les 20 millions, hein. Mais il y a pas énormément de sponsors intéressés par Call of Duty, hein, et c'est bien dommage. En général, les jeux de tir, etc. Tu vois, genre aujourd'hui, les jeux qui marchent, c'est tous ces jeux un peu arcade où les sponsors n'ont pas peur de, en France, je parle bien évidemment, n'ont pas peur de s'identifier aux jeux. C'est souvent des jeux un peu arcade, tu vois. Même les jeux comme Valo, le côté arcade un peu à la Overwatch, un peu à la Fortnite, fait que les sponsors ils sont en mode go. Le fait que ce soit pas une bombe, que ce soit un spike, vous vous rendez pas compte à quel point ça change toute la donne. Parce que du coup, il y a ce côté arcade qui fait que les gars, c'est pas la vraie vie. Et aussi un autre truc du coup chronique, c'est que vraiment on a des ambitions dans le sens où genre si on prend un roster, c'est pas pour faire en mode regardez notre structure, on a un truc sur tous ces jeux là, parce qu'on a eu des propositions hein, pour aller sur des jeux, même des, tu sais, genre des Tekken, des trucs comme ça, tu vois. Quand on veut y aller, c'est genre y aller bien et pas y aller pour en mode vitrine, tu vois, c'est-à-dire tous les rosters, genre les mettre au même pied d'égalité, donner tout ce qu'on peut pour eux, machin, etc. Et surtout, on veut y aller pour gagner, tu vois. Genre là actuellement, par exemple, on est un roster Valo. Effectivement, on n'est pas dans la Ligue 1, mais je sais que ce roster, on peut aller en Ligue 1. Tu vois. Là, nos joueurs Fortnite, pareil, genre je sais qu'on peut compete, tu vois, à l'échelle mondiale. Et c'est des bons gars, tu vois. C'est un tout qui fait que de bosser avec eux, c'est trop bien. Actuellement, j'ai vu des tweets passer là, par exemple sur CS, il y a énormément de free agents français, etc. Mais est-ce que tu peux faire un roster français où t'as le belief toi-même si tu n'as pas Zio et Apex? Ouais, je comprends, mais pour gagner aujourd'hui en vrai sur CS, tu peux pas t'internationaliser, c'est presque impossible. Alors non, je dis pas faut forcément 5 français, tu vois. On veut avoir ce côté, voilà, on représente notre pays, tu vois. Même en tant que supporter, je pense supporter des Français plutôt que supporter, je sais pas, un Australien par exemple, c'est quand même pas la même chose. Et encore, hein, moi je sais qu'à un moment chez Vitality, tu vois, il y avait un mid laner à un moment qui était italien, Jisuke, et j'avais quand même cet amour du maillot, tu vois. Le mec avait, je sais pas, un truc qui dégageait, j'étais en mode j'ai quand même envie de le suivre. Donc non, tu peux faire un mix des deux, tu vois. Tu peux réussir à trouver une alternative et faire un truc cool. Mais non, actuellement, CS, je vais pas te mentir, j'y crois pas, tu vois. Il y a à partir du moment où j'ai pas envie d'aller sur un jeu où j'y crois pas. Actuellement, c'est pas le bon timing et c'est pas, je sais pas. Rocket League par exemple, c'est pas le bon timing dans l'instant T, mais c'est un jeu où j'y crois, c'est un jeu où j'ai vraiment envie de m'investir. Et quand je te dis investir, c'est pas forcément en termes d'argent, c'est un tout, tu vois. C'est un jeu où vraiment on veut y être, tu vois. Mais pareil, si on va aller sur Rocket League, c'est pas pour faire acte de présence, c'est vraiment on va un projet où on y croit, les joueurs où on y croit, pas être en mode bon bah les gars on joue cassé, c'est perdu. Et c'est ça un peu la difficulté, il faut trouver un truc cool, tu vois. Et que l'encadrement qu'on peut proposer aux joueurs puisse être un boost, puisse être un truc qui fait même devenir meilleur et tout, tu vois. Ouais, quand tu vois cassé dominer la scène monde, ouais, pas bon timing. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait actuellement, si tu veux un roster compétitif sans déjà débourser 500 000 balles parce qu'il faut racheter des contrats, faut payer des joueurs, des sommes astronomiques, machin, etc. En sachant que genre tu peux pas te qualifier pour les Worlds, c'est pas le bon timing, tu vois. Faut se préparer, on va dire, pour septembre, tu vois. Si je te parle en termes de timing. À moins que tu veux juste, comme je t'ai dit, prendre un roster pour prendre un roster pour faire acte de présence, mais c'est pas ce qu'on veut. Tu vois, dans ce côté-là, je pense on est assez prétentieux, tu vois. Genre, et je pense faut un peu de prétention si tu veux vraiment être une structure qui veut performer, quoi. Plus ambition que prétention. Ouais, après les deux vont souvent ensemble. Hein. Un joueur TFT, les cocos. Les cocos, il a un profil intéressant. Pourquoi pas un jour? Alors pas forcément les cocos, hein, mais oui, actuellement là, si tu parles dans l'instant T, les cocos est sûrement le profil le plus intéressant. Juste la LFL ou LEC en premier. Alors de base, j'en ai parlé un peu dans un camp libre, mais de base, le projet initial qu'on devait faire où on allait avec des investisseurs, etc., qu'on a finalement pas fait de notre plein gré, on aurait pu limite directement aller en LEC. Mais c'était un peu compliqué, c'était un peu vendre son âme au diable, et même en termes d'image, c'était pas fou. Je crois qu'en plus, c'était au moment où Cassé avait gagné le deuxième EU Master ou un truc comme ça, machin, etc. C'était un peu bizarre de coucou, je lance ma structure. Bah, on est déjà en LEC, nous. Bah, on a des thunes, hein. C'est comme ça, les gars, c'est la vie. Allez, venez nous supporter, les gars, c'est trop cool. C'était un peu bizarre. Et même, on connaissait pas assez, quoi. Et d'ailleurs, c'est Existence qui scoute les joueurs pour Amit. Non, on avait les joueurs avant Exist. Même avoir Exist, c'est trop bien. Pour l'instant, je kiffe vraiment tout, on va dire, pas l'engouement, mais tout ce qu'on a créé jusqu'à présent, même si ça paraît peu, les gars, je vous assure que c'est waouh. Ça a fait plaisir de souffler un petit peu après, tu vois. Genre, il y avait tellement de pression. Même là, il y en a un. Genre, là, j'étais au Japon tous les jours, les gars. Je pense avec Lucas, par exemple, ou dans notre conve, Jonte le Mate, machin, etc. On échangeait tous les jours vraiment 200 messages. Ah, vous vous rendez pas compte? Ah non, il y a une pression continue où tu peux pas te reposer. Mais c'est trop bien. Parce que du coup, c'est un truc où une des raisons de plus de pourquoi tu te lèves le matin et t'es en mode c'est une bonne pression. Mais il y a plein de trucs là qui vont changer, tout va s'améliorer. Même le planning. Vous allez voir, il y a trop de trucs qui vont arriver là qui vont être mieux. Tout va s'améliorer au fur et à mesure. Juste nous laisser un peu le temps, mais on est dessus. Même le temps de se structurer un petit peu, tu vois. Il y a déjà eu des rapprochements entre toi et Cassé ou pas du tout? Alors, il y a des moments où on était côte à côte avec Kamel. On a déjà mangé des restos ensemble, mais non, il y a jamais eu de rapprochement plus que ça. Après, les gars, Kamel, il est au courant qu'on veut faire notre structure depuis giga longtemps. Hein. C'est sûrement l'une des personnes qui est au courant depuis le plus longtemps, les gars. Pour vous donner un ordre d'idée, je faisais des running gags avec lui. Par exemple, pour Mel. Parce que, genre, quand Mel, je savais son recrutement chez Cassé, peut-être 6 mois avant qu'elle aille chez Cassé, ok? Cassé Mel, ça fait depuis longtemps, les gars. Parce qu'ils en parlaient KCX, ils en ont parlé un peu après, machin, etc. Et par exemple, tu vois, genre, avec Kamel, tout le long, je faisais des vannes en mode ouais, alors Kamel, juste dans le contrat de Mel, s'il te plaît. Ouais, dès qu'on a lancé notre structure, elle peut partir gratuitement. Tu l'as bien mis dans le contrat, s'il te plaît, mon ref? Non, Kamel, il est au courant depuis super longtemps, les gars. Il sait très bien. Mais non, sinon, avec la Cassé, je suis très proche de Kamel. Je suis proche aussi de Prime. Un peu moins dans le sens où, genre, bah, il est pas dans le stream game, donc en fait, il fait sa live, il fait son truc avec tout son crew, etc. Et du coup, je le vois moins, tu vois. Mais non, je suis très proche des deux. Genre, tu vois, par exemple, demain, si je devais me marier, c'est 2 personnes qui seraient invitées à mon mariage, tu vois. Mais non, mais des fois, j'aime bien me dire, tu sais, c'est le genre de personnes que j'inviterai à mon mariage. Mais dit le contraire en stream que vous voyez pas souvent et que vous donnez des nouvelles une fois par an seulement. Mais ça, c'est pareil même avec mes parents, avec ma famille.
famille, avec tout mon entourage. C'est pas genre, je lui envoie des messages tous les jours, yo Kamel, ça va ou quoi, ça se passe? Ton petit chat là, tout va bien? Non, mais avec personne de mon entourage fait ça. Genre même avec des gens que vous considérez super proches de moi, genre Brooks par exemple, jamais on fait ça. C'est ce que je veux dire. Là, c'est par exemple comme Zach, tu vois, Zach, on s'est croisé au Japon. Voilà, c'est comme si on était meilleurs amis du monde et qu'on se voyait tous les jours, tous les 4 matins. Alors que on peut ne pas se voir pendant 2 ans, pas grave, tu vois. Ça restera quand même une personne que je considère vraiment dans mes proches. Moi, je ferai jamais par message avec mon meilleur pote non plus. Après, nous, c'est notre métier un peu bizarre. Parce que, genre, tu vois, là, je suis sur le TS, à tout moment, boum, je fais 5 stack avec Brooks et tout. Vu qu'en fait, on est tout le temps sur le PC, tout le temps en train de jouer, tout le temps en train de faire des choses ensemble, machin, etc. Quand je te parle de tout cet environnement-là. Du coup, on n'a pas les mêmes codes que, on va dire, les gens normaux. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça. Tu vois, des fois, par exemple, des amis de Cam, tu sais, moi, je les considère, genre, c'est les gens de la vraie vie, c'est eux les gens normaux. Bah, c'est là des fois que tu vois vraiment l'opposition de. Je sais pas comment dire. C'est là que tu vois vraiment l'opposition et qu'on n'a pas du tout les mêmes vies. Est-ce qu'une fusion KCM8 pour la LEC, il y a un monde où ça pourrait exister à ton avis? Non, je pense pas. En fait, je pense qu'on a les mêmes ambitions, mais ils ont déjà créé leur truc. Nous, on crée notre truc. Faire une fusion, c'est un peu bizarre. Il n'y a surtout aucun intérêt. Si tu peux avoir un intérêt dans le sens où en fait, une fusion de deux grosses communautés. Alors attention, on vaut pas celle de la KC, on est tout jeune, on est un bébé, hein, comparé à eux. C'est pas du tout nous comparer, les gars, parce que là, ils ont vraiment beaucoup d'avance, ok? On va dire, on est en silver là actuellement. Mais oui, en fait, vu qu'il y a des communautés fortes, en fait, tu fusionnes, t'as plus de sponsors, t'as plus de machin. Et je pense qu'on peut se tirer tous par le haut, on va dire. D'ici quelques années, une petite rivalité. Ah oui, non, mais aujourd'hui, là, si on peut créer une rivalité avec KC, c'est nous qui gagnons tous les jours. Aujourd'hui, KC est en place. Et c'est pour ça, on va pas parler de rivalité alors qu'on est une petite structure qui vient d'arriver. Donc même si on peut faire des chiffres en termes de viewers, de communauté commence à grandir, machin, etc., c'est cool. Mais actuellement, il y a un univers d'écart, tu vois. Après, là, je vous dis ça dans l'instant T. Dans 1 an, 2 ans, peut-être plus, on peut parler de rivalité avec KC, c'est cool, c'est que ce serait une réussite. Dans le sens où ça veut dire que, bah, on a grossi, on peut fight avec les plus gros, tu vois. Parce qu'actuellement, KC en France, c'est gros. Pour l'instant, nos pires ennemis, c'est Valiant. Ouais, actuellement, notre classico, c'est Valiant. Alors, c'est pas une équipe, entre guillemets, populaire, mais actuellement, c'est nos rivaux, quoi. Je pense que KC super à Vita, c'est une question compliquée. Alors, Vita, non, en termes de structure pure, si on parle pas de communauté, machin, etc., et actuellement, toujours, peut-être pas des années-lumière, mais elle est quand même au-dessus de KC. Mais en termes de résonance et de ce côté un peu à mort du maillot, etc., là, actuellement, il y a personne qui rivalise avec KC. Je veux pas un truc, pourquoi Valiant sont nos Nemesis? C'est notre match compliqué. Même au playoff de la saison 1, le match contre Valiant en demi-finale était plus dur que Mandatory en finale. Après, nos rivaux, vraiment, c'est Mandatory. Pour le titre, c'est Mandatory. Par sérieux, dans 5 ans, Vitality n'existe plus. Trop de perte d'argent et pas rentable. Je m'exprimerai pas dessus. Vitality, c'est un peu compliqué, les gars. C'est un peu comme une ex, tu vois. J'aime pas mal parler sur les ex. Il y a des trucs qui vont bien, des trucs qui vont pas bien. Et voilà, je vous laisse garder votre image de Vitality. Ou si vous êtes fan de Vitality, continuez à soutenir Vitality. Et voilà, les gars. Je sais que tu t'es bloqué contractuellement par Vita. Bah, un peu, mais ça dure pas éternellement. Je suis fan en vrai grâce à toi et Brooks. Mais c'est cool. Et justement, c'est ce qu'il faut se dire que la force que du coup on a réussi à faire avec Vitality, c'est que de base, gros, t'étais fan de nous, t'as découvert Vitality. Et même si on n'y est plus, tu continues à supporter le projet. Donc c'est trop cool. Comme en fait, les joueurs, pas imagine, tu suis une équipe, tu suis le PSG. Peut-être que tu les as suivis pour Mbappé, pour Neymar. Et si jamais ils sont plus là demain, bah on verra si tu les supporteras toujours. Et si tu les supportes toujours, c'est que c'est bien. T'es un vrai fan du coup du club. Mais Vita avait la chance d'être la seule construction FA. Il y a des gens qui étaient supporters par défaut aussi, c'est une réalité. C'est possible aussi. Vous me mettez dans une discussion compliquée, les gars. On était bien sur les anciennes discussions. Laissez-moi tranquille. Je dois avouer que retrouver du Fortnite m'a app, même si je sais que je rejouerai pas. Regardez me hype. Pareil, mon ref. Moi, je croyais en projet. Du coup, c'est pour ça machin qu'on l'a fait. Mais je m'attendais pas à être aussi hypé. À quand un show IRL M8? Peut-être même plus tôt que prévu, les gars. Allez, nouveau leak. Non, parce que justement, ça faisait partie des choses où on a discuté dernièrement. Et peut-être qu'on fera un truc si jamais il y a les playoffs, etc. Mais on sait pas encore si on fera un truc. Pas en mode KCX, pas un truc dans un stade, machin, un truc un peu plus cosy, on va dire. À terme, ce qu'on voudrait faire, tu vois, c'est vivre le truc avec les gens. En fait, la difficulté qu'on a, c'est que, genre, actuellement, il y a peut-être des gens. Imaginons, on a organisé un, je sais pas, un espèce de KCX-like, tu vois, que les gens viennent pour faire une photo avec Squeezie que plutôt supporter l'équipe. Et c'est ça, en fait, qu'il faudra trouver le juste compromis, tu vois, et faire des trucs bien en conséquence pour éviter ça, les faux supporters. Les gens qui viennent à l'événement en mode putain, là-bas, je pourrais voir Squeezie, il y a peut-être un monde où. M8, c'est quoi le jeu auquel il joue là? Je comprends pas. Plus on prendra du temps à faire justement un truc, mieux ça sera pour éviter un peu ce cas de figure là, tu vois. Et après, je pense qu'au début, des fans K-Corp, c'est juste des fans de Kamel, mais ça se lisse avec le temps. Exactement. Et puis après, tu peux pas forcément être fan, parce que le mot fan, je sais pas, des fois, j'ai l'impression, surtout en France, c'est un mot péjoratif. Mais tu peux, on va dire, supporter le streamer de base, la structure aussi, enfin, tu sais, tu peux aimer les deux, tu vois. Je pense maintenant, la Carmine, c'est devenu plus grand que Kameto, non? Sujet intéressant. Est-ce que tu penses que là, actuellement, KC féminin, par exemple, il y a ma soeur dedans, serait en stream, je sais pas, sur la chaîne de côté à côté, et que Kamel serait en live en même temps, sur un jeu, je sais pas, il ferait une soirée GTRP, est-ce que les gens iraient voir, du coup, les KC féminins jouer ou Kamel? Je pense qu'il y aurait des gens qui auraient les deux streams ouverts, machin, etc. Oui, bien sûr. Je pense encore Kamel est plus grand que KC. En fait, est-ce qu'il y a des gens qui découvrent aujourd'hui KC sans passer par Kamel d'abord? Mais nous, c'est pareil, c'est la même problématique. C'est-à-dire que des gens de base nous suivent nous. Après, non, des fois via les joueurs. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est giga fan de Scream, puis Scream depuis CS, et il va devenir fan KC, pas pour Kamel, mais parce que de base, il est giga fan de Scream. Et si plus tard Scream n'est plus chez KC, bah, il restera peut-être KC, tu vois, je sais pas. Si je pense, si, aujourd'hui, effectivement, il y a quand même plus de gens qui découvrent potentiellement KC avant Kamel, quoi.
quoi. Enfin, quand je dis découvre, c'est dans le sens où tu supportes le truc, pas en mode entendre parler. Par exemple, Reckless. Ah, mais du coup, est-ce que les fans Reckless de base restent du coup cassés? Ou est-ce que du coup ils sont passés fanatiques? En vrai, Kamel, il incarne trop la structure, c'est un mix des deux, c'est impossible de vraiment comparer en splittant le streamer et le CEO, je pense. Je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, Kamel, justement, il a totalement all-in sur ça, tu vois. Et c'est tout à son honneur. Et du coup, en fait, c'est impossible de les dissocier. Autant Prime et Carmine, tu peux les dissocier, autant Kamel, c'est impossible pour moi. Genre, c'est vraiment l'identité Carmine, tu vois. Genre, demain, ils vendent la K-Corp, je pense que la moitié ne regarde plus, ou du moins seront moins ultra, c'est sûr. Je suis assez d'accord avec toi, c'est pour ça que moi, je trouve que Kamel est plus gros que Carmine. Si demain, Kamel, il vend et ça permet aux joueurs de partir en LEC, machin, etc., est-ce qu'il y a autant de gens qui supportent? Tu vois, c'est ça qui est heureux de l'engouement autour de Emit où tu t'y attendais. Ouais, je suis heureux, mais j'ai l'impression que le t'y attendais ne va pas avec le premier truc. Alors, si on s'attendait autant d'engouement, non. Mais dans tous les cas, même si on avait moins, on serait heureux dans tous les cas, tu vois, c'est pour ça. Là, je suivais du Japon, du coup, les matchs de ce week-end, il y avait 60 000 viewers aussi sur les 3 matchs. En fait, c'est même pas le gros nombre de gens, ça, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, même si c'était pas 80 000, même si c'était genre 10 000, en fait, c'est trop bien que genre 10 000 viennent le jour 1 et que 10 000 viennent la semaine d'après, tu vois. Même ça, on s'y attendait pas et c'est trop cool. Il y a plein de petits nouveaux qui arrivent à chaque fois en plus, tu vois, qui découvrent. Tu les repères facilement dans le chat. Par exemple, là, j'ai vu dans le chat l'autre fois, les joueurs là, ils voient la même chose que nous, tu sais, il y avait les gros Wallach, tu vois, en spectateur. Et tu vois que c'est des petits nouveaux qui commencent à arriver et tout. Mais c'est marrant. Nikoff fait plus de 10K maintenant sur les streams, c'est ouf. Bah, parce qu'il suit aussi pas mal de contenu. Et Nikoff est un très bon streamer, les gars. De base, t'es un tryharder, machin, etc. Ses streams sont vraiment agréables. Si tu kiffes Fortnite et tout, même les just chatting, ils sont super intéressants, ces just chatting. Un très bon streamer. Je sens que c'est ton projet de cœur, c'est incroyable avec vous. Totalement, mais par exemple, tu vois, par exemple, à l'époque, tu vois, j'aimais bien dire que mon modèle, tu vois, pour faire des events, etc., quand je commençais à un peu faire des streams, machin, etc., c'était un peu Zera pour faire des events, des machins. Là, c'est un peu pareil, hein. Kamel, du coup, là, c'est un modèle. Même si j'étais dans les sports, entre guillemets, avant lui, dans le sens où on a fait Vitality, machin, etc. Genre, là, actuellement, ce qu'il a fait, c'est un des précurseurs dans ce modèle de structure influenceur. Il avait peut-être allé au slot avant avec G2, qui est d'ailleurs parti un peu en couille au slot, mais il a monté G2 qui était insane. Il y a Netshot aussi sur notre scène Call of Duty. Mais là, ce qu'il fait, où tu sais, c'est lui qui retranscrit les matchs, machin, etc., c'est vraiment un précurseur et c'est un modèle à ce niveau-là, tu vois. Alors, c'est un modèle à double tranchant, parce que du coup, il y a plus de gens qui suivent, mais il y a aussi plus de gens qui, du coup, qui critiquent quand ça marche pas. Et c'est ça un peu la difficulté. Tu vois, par exemple, là, je pense qu'AC, c'est leur première année où, entre guillemets, ça va pas. Donc, je mets des grosses guillemets, tu vois, dans le sens où, genre, quand je dis ça va pas, c'est parce que, bah, avant, ils ont habitué les gens à, oh, U-Master, oh, bah, tiens, un U-Master back-to-back. Back-to-back-to-back. Allez, let's go. Des recrutements, des reckless, et justement, stream sur machin, tu sais, c'est des joueurs stars à perdre, à commencer à perdre. Et là, c'est, du coup, je pense, leur première année, entre guillemets, difficile, parce que, bah, là, il y a le côté néfaste d'avoir un peu ce côté structure influence. Alors que des structures, on va dire, qui sont connues, mais qui ont moins ce côté influenceur. Tu prends par exemple un fanatique, donc il y aura les fans hardcore qui regarderont tous les matchs et qui diront quand ça se passe pas bien, machin, etc. Mais ce sera pas autant, tu vois, ça ira pas en tendance, en machin, à moins que des trucs bizarres, des top tweets d'embrouille entre comment il s'appelle, Bibo, Bouipo, ouais, merci. Tu vois, ça fera pas trop de bruit. Alors que là, actuellement, genre, ton équipe a perd un match, t'as 50 000 personnes déçues et qui comprennent pas forcément. Parce qu'en fait, sur les 50 000, il y aura vraiment potentiellement genre 5%, 10% de gens qui comprendront parfaitement le jeu. Et encore, je pense que je booste les stats de ce qu'ils regardent, mais la plupart suivent de loin, tu vois. Enfin, pas suivent de loin, mais comprennent de loin. D'avoir un influenceur à travers de la structure, ça fait migrer les viewers sur plusieurs jeux, surtout ça c'est insane parce que genre Vita, par 16, je vais jamais t'aimer un match quoi. C'est ce que je te dis, tu vois, ce côté amour du maillot, sans dénigrer Vitality ou quoi que ce soit. C'est un truc justement là que nous on veut vraiment avoir aussi, et c'est pour ça que, tu vois, quand tu me dis j'ai trop envie que vous ayez sur CS, etc., qu'actuellement, tu vois, on veut pas faire un truc sur un jeu si nous on n'y croit pas et qu'on n'arrive pas justement à se transformer d'un jeu à l'autre. Justement, Chronique, si on fait un truc sur CS, j'ai envie que tu sois là, mais j'ai envie que tu sois là aussi sur Fortnite, et que tu sois là sur Valo. Donc peut-être pas tous les jeux non plus, parce qu'il y a des jeux qui t'intéressent moins, mais que t'es l'amour du maillot, que t'as envie de suivre toutes les équipes, tu vois. T'as envie de suivre le projet entier. À base, pour Vita, tu n'étais pas un simple joueur. Bah, j'ai été joueur et créateur de la structure, du coup. Je trouve ça plus cool, perso, de regarder tout et être hype par tous les jeux possibles. Ouais, c'est sûr, après, il y a des jeux forcément qui t'intéresseront pas. Alors, genre, imagine demain, on recrute sur TFT, si TFT tu n'y joues pas, le jeu est incompréhensible. Et c'est très dur de te faire comprendre et te faire aimer le jeu si tu n'y joues pas toi-même. Le fait d'être Squeezie et Gotaga, ça vous a grandement aidé pour avoir les sponsors Day One quand même, ou c'est plus les résultats du premier split Valo? Je pense que c'est un tout, mais ouais, c'est quand même le fait que du coup, il y a ce côté Squeezie Gotaga. Parce que du coup, on a fait beaucoup de projets, des projets qui ont souvent réussi, ou en tout cas qui n'ont pas été nasses, tu vois. Et du coup, ça aide à faire confiance. T'es en train de deal des contrats avec des sponsors, et en plus, t'es actuellement champion du split 1. Disons que effectivement, ça aide. En fait, il y a un tout qui allait trop bien, tu vois. Ça fait un mois du coup, là, maintenant, Gentleman. Mais effectivement, pour une structure Day One, on a quand même des budgets et des sponsors trop cool pour une structure qui est Day One, tu vois. Et ça, c'est l'avantage, effectivement, d'être entre guillemets une structure influenceur. Question aussi, quand tu payes ton joueur à son niveau de jeu, c'est pas bizarre de payer un joueur plus que l'autre. On paye pas nos joueurs par rapport à leur niveau de jeu. En fait, par exemple, ça nous arrivait à un moment. Si un joueur qui veut revoir son contrat et avoir une autre variante, bah on le proposera à tous les autres joueurs. Donc après, c'est eux qui auront le choix de prendre le même contrat que ce que le joueur a deal ou de garder ce qu'ils ont de base. J'ai dit qu'il y avait des primes de performance. Oui, mais des performances en équipe. Oh merde, je me suis mal exprimé, c'est-à-dire. Tu vois, genre, je vois que certains, on va dire, membres de d'autres communautés répètent un peu ce que leurs streamers disent et c'est en mode ouais, c'est le PSG, c'est Qatar, budget limité, ils payent leurs joueurs des millions, machin, etc. C'est pas du tout le cas. De base, les contrats, nous, on s'est adapté à la ligue et sur le papier, fonctionne en mode méritocratie. Et il y en a beaucoup qui sont un peu dans ce mindset-là aussi en tant que joueur. Et du coup, c'est win-win-win à ce niveau-là, dans le sens où, genre, actuellement, s'ils ne perdent pas, s'ils finissaient, je sais pas, par exemple, 7ème de la ligue, ils toucheraient moins que toutes les équipes actuellement dans le top 4 de la Ligue Valorant, par exemple. Une prime pour le MVP ou. Non, tu peux pas faire ça. Parce qu'après,
c'est un peu bizarre que tu jouerais individuellement de manière à choper le MVP. Donc il y a des rôles qui accentuent plus facilement l'ascension au titre d'MVP que d'autres, tu vois. Mais actuellement, effectivement, je pense que les joueurs ont été payés plus cher que les autres structures, mais parce qu'ils ont été champions, ils ont fait top 1, donc en fait ils ont eu le max de ce que le contrat pouvait apporter, tu vois. Et c'était ballsy, hein. Tu vois, si vous vous rendez compte, c'est un mix créé la veille du début de la ligue, qui ont fait une semaine de scrim ensemble. Allez chercher le top 1, les gars, faut avoir une fourchette de prix parce que là, du coup, on comprend rien. Vas-y, on va parler en dizaines d'euros, ok? Imaginons que par exemple, les joueurs, je sais pas, les tops actuellement, c'est quoi? C'est Mandatory 2ème, 3 JL et 3ème? Non, c'est descendu en dessous. Ok, disons que les contrats de base de Mandatory JL sont à 5 euros. Enfin, les joueurs individuellement, ils sont tous payés 5 euros, qui finissent 2ème de la ligue ou 12ème de la ligue. Je pense que par contre, bah, s'ils finissent 12ème de la ligue, ils seront kickés, quoi. C'est en mode bon, bah, fini le contrat, c'est sympa. Allez, les 5K, frérot, hop. Allez, ça dégage. Nous, disons que de base, si tu préfères, nos joueurs sont payés 3 euros. Sauf que si actuellement ils sont 6ème de la ligue, ils passeront à 3 euros. S'ils sont 5ème, 3 euros 50. S'ils sont 4ème, 3 euros 80. Et par contre, s'ils sont premiers, bah, ils toucheront 8 euros. Donc actuellement, c'est un peu ce modèle-là. Et pour ça, quand certains disent le PSG, oui, il y a votre structure pour faire la même chose. Hein. Ils sont payés par mois ou par split du coup? Ils sont payés par mois. Et sauf qu'en fait, tu vois, les bonus dont je te parle, les primes, machin, etc. Bon, je vais pas non plus te lire tout notre fonctionnement, etc. Je sais pas, je parle trop, les gars. Je suis trop transparent avec vous, je crois. T'arrives à la fin du truc, du coup, parce qu'en fait, tu peux pas savoir d'avance la position dans laquelle tu vas être. Bon, bah, on a gagné notre premier match. On est ex-aequo avec tout le monde. Bon, bah, la petite prime du premier, du coup, les gars. Ouais, on a 1-0. Et oui, du coup, il y a un fixe tous les mois. I wake up, flex, thumb down, check, no drip, this, tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell 'em run it up, I wake up, flex,